flanc de collines, étagé autour de restants que parsemés de vignes et d'oliviers, Seillan est classé parmi les plus beaux villages de France. Un village de caractère, aux nombreux témoignages de l'époque médiévale. Bienvenue à Seillan, avec cette emblématique vue du village sur son château médiéval, l'église avec son campanile du XVIIe siècle et son architecture en colimaçon. C'est un village qui a été habité dès la protohistoire par les Saliens, ensuite par les Romains. Nous avons appartenu à l'abbaye Saint-Victor de Marseille. Et maintenant, eh bien, nous avons eu évidemment des personnages célèbres qui ont vécu ici, dont Max Ernst. C'est ici que Max Ernst, peintre et sculpteur, est venu achever la toile de sa vie d'artiste. Le créateur de l'étrange oiseau Lop-Lop avait trouvé ici sa planète. Sur la place de la République, là où il venait souvent jouer aux boules avec les habitants de la commune, se dresse le génie de la Bastille. Un bronze, don de sa veuve Dorothée Tanning, inauguré en 1994. Une œuvre qui commémore la Révolution de 1830. Tout le socle du génie, ce grand totem, eh bien, c'est un filet de pêche enroulé et qui a été coulé dans du bronze. Le corps du génie, là-haut, eh bien, c'est une boîte de conserve qui a été larguée par les Américains sur les maquisards, pareil, coulée dans du bronze. La tête du génie, c'est une canette de Coca-Cola, ainsi que les bras, pareil, coulés dans du bronze. Max Ernst est juste tombé amoureux du village de Seillan, de sa lumière en particulier. C'était normal pour un peintre. En 1964, il achète la Dolce Vita. Et il va s'installer ici donc avec sa dernière épouse, Dorothée Tanning. Nous voici devant la plaque de la vicomtesse de Savigny de Montcor, créatrice des parfumeries du Var. Et la toute première de ces parfumeries était ici à Seillan. La pose de la première pierre de la parfumerie a eu lieu en 1882 sur son domaine du Néhisson. Elle crée donc la première parfumerie. Elle passe sa licence de conduite en 1902. C'est la seconde femme de France à passer son permis de conduire. Et elle va donc être à la tête de 5 parfumeries dans le Var. Toutes ces parfumeries, malheureusement, s'arrêteront en 1914. Quand la Première Guerre mondiale éclatera. Avant ça, eh bien, elle aura créé un parfum de Seillan, et surtout, elle aura eu l'idée, à partir de ce parfum, de développer toute une gamme. Comptant parmi les 9 villages perchés du canton de Fayence, Seillan, c'est la Provence authentique. Ses ruelles pavées, passages voûtés et places à l'ombre des platanes centenaires ont séduit de nombreux artistes et artisans d'art. Au milieu du 19e siècle, eh bien, Seillan était industriel, vous l'avez compris, avec la parfumerie. Et ici, c'était un autre lieu où nous avions de l'industrie, puisque c'était la bouchonnerie qui a ouvert ses portes en 1857, avec M. Guillabert. Ça a très bien marché, les bouchons de liège évidemment. Malheureusement, après la Seconde Guerre mondiale, tout s'arrête, ou en tout cas tout ralentit. Et ses descendants, un autre monsieur Guillabert, a l'excellente idée, en fait, non plus de faire des bouchons, mais de faire de l'habillage pour bateau avec du chêne. Et il va sauvegarder sa bouchonnerie pendant 27 ans. Et donc, malheureusement, la bouchonnerie fermera ses portes en 1977. Dans les années 2000, la mairie de Seillan va avoir une excellente idée, c'est de rouvrir, de transformer ce magnifique site en centre d'art, avec plein d'ateliers d'art. Et d'ailleurs, j'ai le plaisir ici de vous présenter l'atelier des couronnes, surtout avec Fabienne et Christian. Bonjour. Comment vous allez? Bonjour, ça va bien.
Et c'est ici que cette férue d'histoire de l'art, de dessin et de couleurs a installé son atelier de céramique. Fabienne Pesanti y crée notamment des carreaux en terre cuite, entièrement fabriqués à la main. Ça demande pas mal de précision. Il faut vraiment avoir un petit peu dans l'œil la taille du pavé de terre qu'on va mettre à l'intérieur du cadre. Chaque pièce créée par Fabienne porte l'empreinte d'un travail vivant. Entre ses mains, l'artisan façonne la terre rouge de Salerne, cité varoise célèbre pour ses tomates hexagonales. J'en ai pas trouvé de meilleure en fait. En terre rouge, j'en ai essayé beaucoup. J'ai toujours été déçue. Soit la couleur était pas très agréable, soit elle se déformait au séchage, elle sarquait. Enfin, il y a eu plein de petits soucis comme ça. Et ben du coup, je suis revenue à la terre de Salerne, hein, voilà. Et je trouve qu'elle a une très belle couleur après cuisson. Une terre rouge qui, une fois démoulée, séchera pendant près de 2 mois. Résultat, les carreaux patinés, blanchis ou colorés sont ornés de reliefs au moyen d'un très ancien procédé d'estampage, des motifs inspirés par l'art byzantin ou encore paléo-chrétien. J'y ai trouvé de magnifiques motifs végétaux et parfois un petit peu plus abstraits, mais dans tous les cas très stylisés. Voilà. Donc j'aime beaucoup l'art de cette époque, hein. C'est des églises qui datent du 4e, 5e, 6e siècle. L'art byzantin aussi. J'ai fait un voyage à Ravenne où j'ai vu des choses magnifiques, hein, sur des chapiteaux, des motifs végétaux sculptés. Et j'ai une autre source d'inspiration, c'est aussi l'art roman, que j'aime pour les mêmes raisons, hein, pour sa simplicité, la stylisation des motifs. Après la finition main, les carreaux cuiront à 1040 degrés. Diplômée de l'École nationale supérieure des arts décoratifs, venue du milieu de la mode, elle exerce sa formation classique à l'art de la terre cuite. Dans son atelier, elle propose des carreaux pour décoration murale, des poteries utilitaires en terre vernissée et divers objets décoratifs. Les petits objets, c'est parce que j'avais plein de clients qui rentraient chez eux à l'étranger, en avion, qui voulaient ramener des cadeaux. Et ramener une douzaine de carreaux dans ses bagages, c'est vraiment compliqué. Donc on a fabriqué ces petits objets-là, voilà, qui sont faits dans le même esprit. Et plus tard, la poterie, la terre vernissée qui complète tout ça et qui permet de proposer des objets utilitaires, bols, saladiers, etc., colorés. Moi, ça me permet de m'amuser avec les décors aussi, parce que j'aime bien ça. Labellisé Villes et métiers d'art, Seillan régale aussi les épicuriens d'admirables huiles d'olive et côtes de Provence. Non loin du village, cerné par la nature, le château des Selves veille depuis 3 générations sur une terre de caractère dédiée aux cultures méditerranéennes. Voilà, donc là on peut parler des olives, où on a diverses variétés. Là on est sur du caillérou, qui est un olivier qui donne une huile assez pimentée et très agréable, très fruitée. Et là on est sur des picholines. Alors les picholines, c'est ce qu'on a le plus sur le domaine, ce qui a été beaucoup replanté après le gel de 56. En 1960, ils en ont replanté beaucoup. Ceux-ci sont plus jeunes, mais c'est ce qu'on a le plus au niveau de la variété. Ça donne un beau côté fruité vert. Nous on les ramasse semi-tournantes. C'est ce qu'on aime. Et si elle parle aussi bien de ce terroir, c'est que Mylène y a grandi. Au milieu des champs, du domaine familial, la chef d'entreprise a cultivé sa passion pour la vigne et l'olivier. De mon père tout le temps. Quand il rentrait le soir ou les week-ends, on était toujours souvent ensemble. Moi j'étais sur le tracteur avec lui. Hein. C'est pas très glamour, mais c'est comme ça. Chaque fois qu'il faisait quelque chose, je lui posais des questions, il m'expliquait comment on avançait au niveau de la culture de la vigne. Après, il a été très avant-gardiste sur plein de choses. Enfin, il s'est mis au goût du jour au niveau des cépages, au niveau du palissage. Il a fait évoluer le domaine vraiment dans un bon sens et avec ma mère toujours derrière lui. Implanté sur les roches qui dessinent les préalpes,
Le domaine jouit de par son exposition et à la structure géologique de ses terroirs, de l'appellation d'origine protégée Côte de Provence sur les communes de Seillan, Saint-Paul-en-Forêt et Calas. La cuvée égérie, un blanc 100% Rolle, bercé au pied de faïence, apporte, elle, de la fantaisie en vin du pays du Var, avec une indication géographique protégée. C'est un raisin qu'on aime beaucoup et qui met vraiment en avant certains arômes, et c'est riche. C'est riche en bouche, en nez, et c'est très agréable au niveau de la dégustation et de l'accompagnement. Et avec des poissons, des fruits de mer, ça va très très bien. Il y a une belle longueur, beau du gras, voilà. On est sur des arômes exotiques qui sont très très agréables. Aujourd'hui à la tête du domaine, elle attend qu'un jour son fils, aujourd'hui âgé de 22 ans, reprenne le flambeau et continue à son tour le labeur de plusieurs générations de viticulteurs et oléiculteurs. Quand on plante une vigne, on ne la plante pas pour partir 2 jours après. Donc ça fait partie de ce qu'on fait quand on est viticulteur. On voit toujours l'avenir. Et moi, je voyais ce qu'ils avaient fait et le potentiel que j'avais à exploiter moi-même. On n'a plus les mêmes vies que nos ancêtres non plus, donc il faut réagir différemment. Mais il faut continuer de respecter cette terre qu'on nous a transmise et qui nous amène tout. Une terre qui apporte inspiration et apaisement à ceux qui la cultivent, la travaillent, la façonnent et y vivent tout simplement.